Salut, 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 bonsoir. Hello tout le monde. Je suis en train de faire une petite story en direct improvisée parce que j'ai un truc qui m'est venu en tête et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc, je me connecte vite fait avant de retourner à mes croque-monsieur. En fait, ce que j'avais envie de vous dire, c'est vous donner les trois façons simples et rapides d'augmenter sa confiance en soi. Et parce que souvent, on pense que c'est un gros truc, un gros business à faire et tout, mais en fait, c'est super simple. C'est super simple quand on sait ce qu'on fait. Et là, j'ai envie de te donner trois astuces pour gagner rapidement et simplement confiance en soi, surtout en ce moment où la période pousse à avoir des peurs qui se décuplent, à avoir des contraintes, enfin plein de choses qui peuvent nous rendre instables, qui sont en train de nous bousculer. Et si t'es pas solide à l'intérieur, tu peux te faire renverser par les actualités. Donc j'ai envie de partager ça avec toi vite fait. Coucou, coucou, toutes celles qui viennent sur le live, merci d'être là. C'est super rapide, franchement je prends 5 minutes, sinon mes croque-monsieur vont brûler. Alors du coup, ce que j'avais envie de vous dire en premier lieu, une façon de reprendre confiance en soi ou de gagner en confiance en soi super simplement, c'est de juste faire un test d'intelligence. Et ça, c'est disponible si tu n'en as pas ou si tu les trouves pas sur Internet. Demande-moi, je t'envoie ça en PDF. C'est super simple. Parce que mieux se connaître, ça permet de comprendre quelles sont nos forces et qu'est-ce qu'on doit travailler. Et je parle du test d'intelligence parce que souvent, on a l'impression, on se dévalorise parce qu'il y a des trucs qu'on n'arrive pas à faire et on oublie ce pourquoi on est doué. Et ce test d'intelligence va te permettre de faire le point clairement sur quel type d'intelligence sont le plus développés chez toi. Parce qu'on a tous et toutes chaque type d'intelligence, à savoir qu'il y en a 8. Donc, pour pas toutes les citer, tu as l'intelligence logique, mathématique, tu as l'intelligence verbale, pour ceux qui ont une aisance avec les mots, la lecture, tu as l'intelligence musicale, tu as l'intelligence, comment on appelle ça, spatio-temporelle. Enfin, voilà, il y en a 8 et on est toutes et tous dotés de ces 8 intelligences, sauf que à des niveaux différents. Donc, une façon simple de reprendre confiance en toi en te rendant compte de ton vrai potentiel, de vrai potentiel que tu as en toi et que des fois tu n'exploites pas, c'est de faire ce test d'intelligence. Donc ça, ce serait mon astuce numéro 1 pour gagner confiance en soi. Donc pour la plupart d'entre nous, comme je dis souvent, on a en ce moment, allez, franchement, 90% de temps en plus. Je dis pas tout le monde, et d'ailleurs j'en profite comme d'habitude pour envoyer un gros merci à tous ceux qui sont impliqués, qui sont en première ligne face à ce truc-là qu'on combat dehors. Merci à vous de continuer à travailler pour nous. Et franchement, les autres qui sont comme moi, restez chez vous. Si vous pouvez rester chez vous, restez chez vous. Clairement. Donc, je disais coucou, coucou, ça me fait plaisir. Coucou à toutes celles qui arrivent. Toutes celles qui arrivent. Donc, j'étais en train de dire, je vous donne trois façons de gagner en confiance rapidement. Rapidement, rapidement. Et mes croque-monsieur sont en train de cuire, donc je peux pas rester longtemps. C'est ma promesse de ce soir. Donc, la première chose à faire, je vais parler du test d'intelligence. On a 8 intelligences et on en est tous dotés. Je dis bien tous. Tous à des niveaux complètement différents. D'accord? Donc, avant de te dire, j'ai pas confiance en moi, avant de te dire, comment dire, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça, au lieu de te dévaloriser, fais ce test-là. Ça va permettre comment dire, de prendre conscience des potentiels que tu as et que peut-être tu n'exploites pas. Peut-être que tu as une intelligence musicale que tu n'exploites pas. Peut-être que tu as une intelligence intrapersonnelle que tu n'exploites pas. Donc, effectivement, par exemple, moi, euh, grave, on est en train de les manger. Moi, par exemple, j'ai tendance à dire, mais quand je parle sans réfléchir, non mais franchement, j'ai archi pas le sens de l'orientation. Ça, c'est l'intelligence spatio-temporelle. Alors effectivement, peut-être que mon niveau est bas, mais il y a d'autres choses que moi je sais faire que d'autres ne savent pas faire. Donc, une façon de reprendre confiance en toi, c'est juste de faire le point sur les types d'intelligence qui sont en toi et qui sont plus ou moins développés.
Et ensuite, si tu as envie de travailler sur une intelligence qui n'est pas développée, eh ben au moins tu sais où travailler. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de travailler son image. Travailler son image, aussi superficielle que ça peut l'être, comme je le dis tout le temps, travailler son image, ça vous permet de gagner en confiance. Parce que lorsque vous vous sentez bien dans votre peau, dans vos baskets, dans votre corps, forcément, il y a une confiance supérieure, il y a une prestance qui va se dégager. Et si vous avez envie de travailler votre charisme, commencez par votre image, tout simplement. Arrêtez de vous dire, non mais l'habit ne fait pas le moine. Pour moi, c'est une grosse... j'allais dire un gros mot. C'est une grosse bêtise de penser que votre apparence ne joue pas dans votre taux de confiance. Donc la deuxième chose à faire, qui aussi permet de gagner en confiance, c'est travailler votre image. Travailler votre image, tout simplement. Et là, vous avez le temps de le faire, donc faites-le. Et la troisième chose que j'ai envie de vous donner ce soir, pour gagner en confiance, c'est ce que j'appelle le mindset évolutif. Alors c'est quoi un mindset évolutif? Je vais pas vous donner la définition complète, ce serait trop long et mon four va sonner. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est que un mindset évolutif, quelqu'un qui a ça, c'est quelqu'un qui est capable de tirer avantage de chaque situation, même les situations négatives. Donc les échecs, en fait, c'est même pas des échecs, on appelle plus ça des échecs, mais plutôt des expériences ou des apprentissages. Donc avoir un mindset évolutif, ça vous permet d'éviter d'être déçu lorsque vous essuyez une expérience difficile ou qui vous paraît insurmontable, etc., et que vous n'avez pas abouti. En tout cas, ça n'a pas pris le dénouement que vous souhaitiez. Et quand vous avez un mindset évolutif, vous avez l'avantage de vous dire, au lieu de vous lamenter, de vous dire, OK, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et de faire une critique, une analyse, mais positive, qui vous permet en fait d'aller juste de l'avant. Et quand vous êtes fort, assez fort pour avoir ce mindset évolutif, eh ben, il n'y a plus d'échecs. Donc, forcément, vous supprimez la négativité. Vous supprimez la négativité dans votre vie. Donc, le mindset évolutif, c'est super important pour gagner confiance en soi et de se dire, OK, j'ai vécu cette expérience-là. Qu'est-ce que ça me permet d'apprendre? Quelles sont les leçons que je tire de cette expérience-là? Et comment ça me permet d'évoluer, de grandir, de m'améliorer? Donc, forcément, il y aura moins de crainte pour la prochaine situation difficile. C'est ça, avoir un mindset évolutif. Donc, voici les 3 astuces que j'avais envie de partager avec toi ce soir. Tu peux me mettre un petit commentaire pour me dire laquelle tu vas utiliser. Parce que le tout dans tout ça, c'est de prendre action maintenant. C'est bien de vous donner des astuces, de vous booster, de vous motiver. Je kiffe, j'adore faire ça, mais je préfère quand les gens prennent action. Donc merci de m'avoir écouté. Je raccroche rapidement le live. Je vais retourner à mes petits fourneaux. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Restez chez vous si vous pouvez rester chez vous, s'il vous plaît. Restez chez vous et profitez-en pour travailler sur vous, pour vous améliorer, pour que la sortie de crise, elle soit voilà, une opportunité pour vous et pas quelqu'un qui subit. J'avais posté ça ce matin. Soit tu décides d'agir, soit tu décides de subir. Il n'y a pas entre les deux, ça n'existe pas. Donc prends la bonne décision. Prends la bonne décision. Si tu as envie d'avancer, tu dois agir. Vinitia la 2, super. Super Vinitia, merci pour ton retour. Je te fais un gros bisou et donne-moi du feedback quand tu auras appliqué ça. Travaille ton image et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter en MP. Vous savez que je suis ingénieure en métamorphose. Ça veut dire que j'ai allié le conseil en image avec le développement personnel pour transformer les femmes, pour les métamorphoser. Voilà, donc je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Bye.